Alors, on est sur la deuxième année d'exploitation de Paris-Longchamp depuis la rénovation de la tribune, puisque c'était exclusivement la partie tribune qui était rénovée. Par contre, la piste n'a pas répondu aux attentes des courses en 2018. Et en effet, il y a eu des gros travaux de rénovation qui avaient abouti, entre autres, à arrêter les courses plus tôt que prévu en 2018. Et on a passé l'hiver, la fin d'automne et l'hiver à reprendre cette piste-là, en partie, ça a été 6 hectares sur les 17 hectares. 2019, avec les conditions climatiques que l'on connaît, aurait pu être aussi compliqué, mais le travail effectué au cours de l'hiver 2018-2019 déjà a totalement répondu. Ça a été un grand souffle de soulagement dès la première course au mois d'avril, où les jockeys sont revenus en nous disant c'est métamorphosé, la piste est homogène. Donc ça, déjà, première étape, c'était bon. La deuxième étape, c'était les poules d'essai qui ont lieu au mois de mai. Donc c'est toutes les préparatoires pour les meilleurs chevaux qui viendront sur les grandes courses de sélection au cours de l'année. Ou également, l'année dernière, on avait eu en 2018 un certain nombre de soucis de glissade et puis une insatisfaction au niveau des socioprofessionnels. Et pareil, comme en 2018, on a eu quasiment 48 heures avant près de 50 mm de pluie naturelle. Et la piste a parfaitement tenu, les jockeys ont été tout à fait satisfaits. On a eu de très belles courses pour les poules d'essai. L'étape suivante, c'était l'été, avec un programme de course beaucoup plus important que les années précédentes. On a terminé le 25 juillet, alors qu'avant on terminait le 14 juillet. Et puis, en effet, des conditions climatiques, des températures très extrêmes. Et en septembre, pareil, redémarrage, une piste qui avait très bien tenu, un très bon suivi fait par mes équipes au cours de l'été. Ça, là-dessus, ça a été une grande satisfaction, que ce soit pour les pistes d'Auteuil et les pistes de Saint-Cloud également. On a passé un excellent été. Et en effet, l'équipement d'arrosage que l'on a totalement rénové sur les 3 hippodromes répond tout à fait à nos attentes. Et même si c'est l'objectif principal de chaque année, une fois que l'arc est passé, on pense déjà à l'arc suivant. Mais le dernier objectif, c'était en effet l'Arc de Triomphe, d'avoir une piste parfaite, d'avoir également au niveau espace vert et au niveau accueil. On avait eu quand même beaucoup de critiques et sur la piste et également sur l'accueil, des attentes trop longues pour le pari, des attentes trop longues pour les facilités, etc. Surtout au niveau du public anglais. Et là aussi, on a eu un arc 2019 merveilleux. Le seul petit hic, c'est que Enable n'ait pas fait sa 3e victoire dans l'arc. Mais par contre, c'était le bonheur parce que c'était un entraîneur français, un cheval français, un jockey français qui gagnait. Donc là aussi, ça a été un très bon week-end de l'arc. Et puis la fin de saison, on a terminé fin octobre les dernières réunions, mais en effet sur des terrains énormément alourdis par les pluies. Mais là aussi, la piste a très bien répondu, a très bien résisté. Voilà ce bilan 2019. Alors, en effet, les travaux dont vous parlez sont déjà en cours de préparation. On aurait souhaité moins de pluie ces dernières semaines pour pouvoir démarrer des sursemis. Également faire au moins une opération de décompactage avant la fin de l'année. On va avoir un petit peu dans les semaines qui vont arriver, mais très vite, on va arriver sur les départs en congé. Nos effectifs sont quand même très mobilisés sur la période printemps-automne. Et en effet, l'hiver, on peut arriver à des périodes de 2-3 semaines où on est entre 15 et 25% de nos effectifs. Donc, mais dès qu'on aura la fenêtre nécessaire pour pouvoir faire et ces sursemis et ces décompactages, on les réalisera. Je donnais un bilan très satisfaisant de cette année 2019, mais je dirais on ne doit pas se reposer sur ce résultat-là. Il y a encore un travail à faire et une maintenance à faire sur ces pistes-là. Nos plans de fertilisation vont être revus un petit peu à la baisse. C'est un gazon maintenant qui a un peu plus d'1 an. Mais on va rester sur des plans de fertilisation à peu près autour de 140, 160 unités d'azote. On a fait 180 unités cette année. Et puis également continuer à
à garder la bonne planimétrie, l'homogénéité qu'on avait sur les pistes en 2019. Alors nos pénétrométries restent, enfin l'objectif il est de suivre quand même les conditions climatiques. Préparer des terrains bons avec une certaine souplesse, c'est l'objectif qu'on se donne pour pouvoir répondre aux attentes des entraîneurs et également du bon déroulement des courses. Mais également sur les groupes de sélection, il faut aussi proposer des pistes rapides. Mais là, il suffit d'une pluie de 6-7 mm 24 heures avant la course. C'est là où on a un petit assouplissement qui fait que les vitesses sont un peu moins importantes. Et puis toujours progresser dans le côté sécuritaire de notre hippodrome. Il y a du renouvellement de lisses, il y a bien évidemment l'entretien des lisses et puis l'entretien de tous nos équipements. Alors Longchamp, on a 27 personnes en permanence pour la partie piste et espace vert, mais également pour préparer les box, pour l'arrivée et le départ des chevaux. Et on est renforcé sur la saison de 6 personnes en CDD. Et puis lorsqu'on a des rythmes de course jeudi, dimanche, on renforce le lendemain de course avec du personnel intérimaire pour que la piste soit refaite en une journée. En moyenne, une piste de place, c'est entre 20 à 30 unités homme-jour en fonction de la dégradation de la piste. Une semaine type, c'est généralement, avec les effectifs que l'on a, c'est 2 jours de battage de piste, c'est 1 journée et demie de remise en état des box, et puis on s'y ajoute l'arrosage, puisque au niveau de l'arrosage, systématiquement c'est des arrosages de nuit, mais qui est surveillé par 2 collaborateurs, pour éviter quelques cas que ce soit, pour éviter de se retrouver avec ou des arroseurs bloqués qui vont surmouiller une zone et donc fausser la piste, ou d'avoir un cratère à quelques jours de la course et de se retrouver avec à devoir refaire une partie de piste qui ne pourra pas être courue parce que la fermeté ne sera pas suffisante pour assurer la sécurité des chevaux et des jockeys. Ensuite, il y a bien évidemment tout ce qui est tonte. En moyenne, on est à 2-3 tontes par semaine, mais 17 hectares à tondre, c'est 2 personnes avec des tondeuses de 5 mètres de large. Et puis, bien évidemment, une deuxième grosse opération. Le rail que vous avez en bord de piste est systématiquement déplacé de tous les 6 mètres à peu près entre chaque réunion. Donc ça, c'est à peu près une douzaine de personnes, entre 10 et 12 personnes en une journée pour pouvoir déplacer quasiment 2700 mètres de rail. Alors, déjà, 15 années de greenkeeping, quand je suis arrivé sur les pistes de Longchamp, j'ai divisé par 3 mes contraintes, surtout au niveau des maladies, puisque tout simplement on a des pistes qui sont tondues entre 9 et 13 cm, donc des gazons qui sont beaucoup plus résistants. Ces hauteurs de tonte permettent de garder un gazon beaucoup plus sain et beaucoup plus résistant. Donc oui, on a quelques attaques de rouille couronnées, généralement fin août, mais depuis 2 ans où systématiquement un fongicide était fait pardon, j'ai perdu le mot, en préventif, puisqu'on avait 3 semaines, 1 mois après l'Arc de Triomphe. Aujourd'hui, c'est nos plans de fertilisation qui ont été modifiés et on vient faire un apport d'engrais d'une douzaine d'unités d'azote qui permettent, je dirais, de limiter le déclenchement de la rouille avec un gazon qui est beaucoup plus poussant, beaucoup plus résistant. Ensuite, sélectif gazon, on n'en fait quasiment plus en plein, c'est surtout du localisé. Et puis tout ce qui est insectes, là on peut dire oui, 0, parce que on n'a pas de problématique au niveau des insectes. Les vers de terre, on en a absolument besoin, ça nous aide énormément pour la souplesse du gazon. Maintenant, c'est tout ce qui est pollution avec fléol,
pâturins annuels, même des agrostis canina qui commencent à faire beaucoup de problématiques, surtout en Normandie, sur lequel en effet c'est ça qui va être plus compliqué à gérer sans phyto. Aujourd'hui, bon, on travaille beaucoup sur des sursemis, mais c'est pas encore. On n'arrive pas vraiment à avoir une lutte suffisamment efficace. Et puis, de plus en plus, on s'aperçoit que les digitaires, sétères, même le paspalum commence à être au-dessus de la Loire. Et donc, ce type de graminée va finir par arriver en région parisienne.